Est-il possible de savoir à quoi ressemblera votre vie au paradis? Que ferons-nous dans l'éternité? À quoi ressembleront notre corps et notre conscience? Reconnaîtrons-nous les personnes qui ont fait partie de notre vie ici sur Terre? Aurons-nous des volontés, des sentiments et des émotions? Vous ne le savez peut-être pas, mais la Bible en dit beaucoup plus sur l'éternité que vous ne le pensez. Nous sommes influencés par ce que nous voyons dans les films, les livres et surtout dans la religion, et nous commençons donc à croire à des idées qui ne sont pas toujours les plus correctes concernant l'éternité. La plupart des gens voient le paradis comme un lieu de repos, monotone, où il n'y a pas grand-chose à faire. Ils voient l'éternité comme un spa ou une maison de retraite. Mais est-ce là le paradis où la Bible dit que nous irons après notre mort? Certainement pas. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer ce que devrait être la vie d'un chrétien aux côtés de Jésus dans la gloire éternelle. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le contenu que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin et sachez que cela nous motive énormément à faire d'autres vidéos comme celle-ci pour vous. Activez aussi la cloche de notification, comme ça vous ne manquez jamais les nouvelles vidéos. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire en disant ce que vous pensez du contenu. Alors on commence. Tout d'abord, parlons de ce que sera notre corps au paradis. Dans le verset 2 du chapitre 3 du premier livre de Jean, la Bible nous assure que nous serons comme Jésus et que tout comme lui, nous aurons aussi un corps glorifié. Voici ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Cela signifie que nous aurons un corps qui ne se fatigue pas, ne ressent pas la douleur, ne vieillit pas et ne meurt pas. Donc ce nouveau corps sera capable de revêtir plus d'une caractéristique humaine. Par exemple, Jésus s'est manifesté sous différentes formes après sa résurrection, parfois en étant reconnu, parfois non. Une autre caractéristique frappante de ce corps est la façon dont il se déplace d'un endroit à l'autre. Dans la Bible, nous voyons que Jésus a tout simplement disparu de la présence de 2 disciples et qu'il est apparu peu après dans une pièce dont les portes étaient verrouillées. Mais cela ne signifie pas que ce corps sera une sorte d'esprit qui ne peut pas être touché. Il sera aussi un corps en chair et en os. Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Rappelez-vous que dès sa résurrection, Jésus a demandé à ses disciples de le toucher. La Bible montre également qu'il buvait et mangeait avec ses amis après avoir quitté la tombe. En résumé, il semble que nous aurons un corps physique qui n'est pas lié au temps, puisqu'il ne se use pas et ne vieillit pas. Il n'est pas lié à la matière, puisqu'il peut soit traverser un mur, soit s'y appuyer. Et il n'est pas non plus lié à l'espace, car il peut se déplacer d'un endroit à l'autre, quelle que soit la distance. Nous pouvons manger, marcher et respirer sans dépendre de la nourriture, de la gravité ou de l'oxygène. Pouvez-vous imaginer un tel corps? Et que dit la Bible sur ce que sera notre conscience au paradis? Reconnaîtrons-nous les personnes qui ont fait partie de notre histoire ici sur Terre, bien que la Bible dise dans Ésaïe 65, verset 17, qu'au ciel il n'y aura plus de souvenirs des choses passées, ni de mémoire d'elles. Le passage ne parle pas des relations que nous avions avec les gens ici, mais plutôt de l'angoisse, de la tristesse et de la souffrance. Il est très important que vous sachiez que nous ne subirons pas de lavage de cerveau lorsque nous atteindrons l'éternité. Oui, nous serons parfaits et nous continuerons à avoir notre propre personnalité et identité en étant pleinement conscients de ce que nous sommes et de qui sont les autres. Et la chose la plus étonnante est que la Bible dit que nous connaîtrons Dieu de la même manière qu'il nous connaît. Pouvez-vous imaginer à quel point ce sera merveilleux? Mais qu'en est-il de nos sentiments? Aurons-nous des désirs et des émotions dans l'éternité? Oui, nous les aurons, car la Bible garantit que le paradis est un lieu de plaisir et de joie éternelle. Regardez ce que dit le psalmiste. « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » En fait, la parole de Dieu nous montre au chapitre 21 d'Apocalypse qu'au ciel, nous ne ferons que des expériences nouvelles, bien meilleures et plus grandes que tout ce que nous pouvons expérimenter dans ce monde. En plus de tout cela, une autre chose qui nous étonnera au paradis, ce sont les choses que nous y ferons et verrons. Des rues en or, des portes et des murs de pierres précieuses ne sont que quelques-unes des caractéristiques du lieu où Dieu nous attend. En parlant de Dieu,
La Bible dit aussi que sa gloire est si grande, si merveilleuse, que nous n'aurons pas besoin du soleil pour vivre dans la lumière en permanence. Et ce n'est pas tout. Il est écrit qu'une fois au paradis, nous recevrons notre prix, c'est-à-dire la récompense des bonnes œuvres que nous avons accomplies en vivant ici sur terre. Oui, le salut nous a été donné par la grâce, indépendamment de nos œuvres, mais la récompense sera le fruit de notre travail pour le royaume. Nous ne savons pas à quoi ressembleront ces récompenses, mais connaissant la puissance et l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons être sûrs qu'elles seront des choses merveilleuses que nous ne pouvons même pas imaginer. Et contrairement à ici sur terre, il n'y aura pas de sentiment d'envie pour ceux que les autres recevront, ni même de tristesse pour ceux qui ne seront pas sauvés. Et la raison pour laquelle nous serons pleinement satisfaits est que nous aurons la certitude et la joie de savoir que Dieu a été parfaitement juste. L'apôtre Pierre a écrit « Mais nous attendons, conformément à sa présence, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Mais même si toutes ces possibilités semblent incroyables à nos yeux, il doit être bien clair que même comme ça, nous imaginons des choses infiniment inférieures à celles que nous trouverons effectivement aux côtés de Dieu. En outre, Jésus nous a montré qu'aucun renoncement que nous faisons dans ce monde ne sera trop grand pour ce que nous hériterons au ciel. Face à cela, réfléchissez un instant. Cela vaut-il encore la peine de continuer à vivre dans le péché, sachant que cela nous éloigne de la présence de Dieu? Cela vaut-il la peine de rejeter le salut pour vivre quelques plaisirs passagers de cette terre? La Bible dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé et condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Alors mon frère, si tu veux passer l'éternité au paradis, à côté de Dieu, à vivre avec Jésus et tous ces hommes et femmes de la Bible, tu dois te repentir de tes péchés et remettre ta vie au Christ. Ce n'est qu'alors que vous serez délivrés de la damnation en enfer et que vous deviendrez héritiers du royaume des cieux. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne maintenant. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons mis en recommandation ici. Je suis sûr qu'elles peuvent vous aider dans beaucoup de domaines. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine vidéo.